seule action qui est faite dans la zone, ça, c'est dans les années 80, ouais, dans fin année 84, début année 85, côté, tu as une équipe qui est montée à déboiser, on partit dans le bassin versant, qui va où sort les chutes dans Somaturine. Ouais, c'est seule action directe qui était faite, et c'est des gens qui étaient liés à pouvoir en place là à l'époque. D'accord, même des gens qui fait partie de famille présidentielle là même. Donc ça veut dire des gens qui ne sont pas capables d'empêcher de faire rien à l'époque. Donc, zone ça, jusque côté les Massangas sont zones qui sont très accidentées. Ou pas rentrer là-dedans n'importe gens. Et c'est ça qui fait zone toujours une zone protégée. Et mon cas depuis la vallée de la Ville, traverser Bacon Noir, vous arrivez passer d'Ichuti, ou juste en zone Massanga, eh ben, et toute zone ça net sont zones qui protégées, sont zones qui difficiles d'accès et sont zones qui produisent en pile manger tout. Et mon cas dit que dans la période de récolte, mais en pile manger qu'on gaspille là parce que pas de voie d'accès. Alors c'est toute zone sud là même qui jusqu'à présent était protégée? Oh oui. Zone ça, ouais, ça sous grandeur là, ouais, très protégée. Et c'est pas par accident, ouais. C'est là qu'on est là, mon apprenti pour aller couper bois parce que c'est là où on vient bois. C'est là où on vient bois pour faire charbon. C'est pas par accident, ouais, mon pas là. C'est parce que zone que mon a exploité avant, zone ça, c'est pratiquement une désertique net, pas étant rien là-dedans. Si vous regardez pic de la selle, qui est allé, je dis là, ou qu'à comprendre, forêt des pins, qui est allé, qu'on est là, mar rouge, ceux qui ont toute zone ça, net, ou qu'à comprendre ce qui s'est passé dans la zone ça. Donc, qu'on est là, au final de la zone ça, mon ça, il a pas attaqué, zone ouest là, et côté, pour qu'à joindre beaucoup plus bois pour faire ça, au besoin de faire, c'est dans la zone ça. Depuis, Nagadou, vallée de l'Asile, dans la zone où les cacs ou l'ange, l'autre bord, rivière Serpente, traverser, par exemple, dans la zone vallée de l'Asile là, vous tombez changer, vous arrivez dans le Bacon Noir, côté de Drip, un projet là, l'autre bord, et vous traversez Mont Sinaï, à Jérémy net, juste dans ton tête Mondichiti, vous faites la côte, dans toute ville, ça, en bas, Dame-Marie, les Iwa, tout côté ça, c'est des zones qui naturellement protégées, mais il y a quelques jours, il y a mon apprenti là-dedans, et ça qui a fait là, c'est peut-être une opération, de plus grande envergure. Donc, si le ministère font une intervention, même pas c'est son bail qui est très positif, mais il faut qu'intervention en fait correctement. Il faut que l'élément en place peut aller après l'autre suivi à la fête. L'éducation environnementale la fête, il faut qu'on convainque mon yo, faut bailler une alternative parce que le monde qui a coupé bois, c'est pas lui qui va le vendre ni, le monde qui a fait charbon, c'est pas lui même qui a investi là-dedans vraiment. Son petit job lié. Donc à partir du moment qu'on bat un job pour faire notre bagage, le monde qui habite la ville là, qui a bal matériel pour couper bois, pour faire charbon, il ne peut pas convaincre encore pour faire ça. Et je dis Saint-David, tant notre petit moment, on a proposé, on a retourné tout à l'heure. La Voix de l'Amérique dans Nord-Ouest Haïti sous 4VEF, Radio Newstar. On sous la Voix de l'Amérique depuis Studio Non en Miami, connecté avec Studio Non en Washington. On a présenté au segment Maître Corveikor. Invité nos aujourd'hui, c'est ingénieur géologue Jocelyn David. On a parlé de protection environnement dans le pays d'Haïti, surtout zone Gredans qui poko fin déboisé, il y a un pile côté qui boisé là-dedans, ça veut dire qu'il y a un pile pied bois. Ingénieur David, est-ce qu'on peut penser que si population jeune yo jeune motivation, yo collaborer avec agent l'audio, est-ce que pas privé camper ça relé destruction pied bois qu'a fait dans montagne dans le pays d'Haïti? Bon, attendez, ça son aspect là-dedans, comment dire, même si jeune a collaboré, mais un problème va poser. Jeunes ça pas collaborer, pas oublier maman et papa ça carbon observé pour faire mon. Donc jeunes ça yo, il pas directement affecté parce que maman et papa yo pas me joindre l'argent pour acheter charbon parce que à partir du moment où il doit commencer à aller entrer dans machine noire, la bin cher. Donc au même temps pas l'affecter. Donc pour parlement de pour faire bagage qui va directement affecter l'économie famille yo. Et c'est l'amdo faut il y a un peu d'attention qui fait. Mal expliqué combat très simple qui est fait dans l'année 90 yo. Et il fait qui c'est l'Institut des femmes entrepreneurs, son fondation. La première dame de l'époque, c'est mettait sous pied. Et Gerda Benoît Préval, elle mettait sous pied. Et bien, il était fait étude, il était commandité une étude sur question d'utilisation charbon pour voir qui je déclaré réduit ça. Et aider, au lieu d'utiliser charbon pour utiliser des bonbonnes de gaz. Et depuis le ça, il y a une possibilité pour vendre gaz en détail. Ce bagage qu'a fait pour là dans le pays. Bon, on peut commencer, mais c'est un projet qui était initié par IFE, l'Institut des femmes entrepreneurs, qui était fondé par la première dame de l'époque, Gerda Benoît. Bon, parce que l'étude salle de commandité, c'est moins que réviser l'étude là pour y faire. Et me dire exactement sur Mabdoula là, à partir du moment où entrer
dans réduire production charbon, moun qui dans secteur ça, faut ballon activité économique pour le faire. Sinon, il pas bon résultat. Voilà, c'était Maître Coveyco, sous la voix de l'Amérique, dans Studio 11, là. Moi, c'est Jacques Jean-Baptiste, avec Jean-Pierre Leroy. Mais avant d'aller, on a rappelé le thème qui dominait l'actualité aujourd'hui, la manifestation, protestation en Hong Kong, manifestant après réclamer plus de démocratie. État islamique là dans Irak avec dans Syrie, militant qui odio dans nos pays Syrie continue à toper conyo avec militant État islamique là dans moment force coalition en lui-même boucler première semaine bombardement yo avec quelques nouveaux attaques contre position militaire dans Irak et dans Syrie. Un gros responsable américain fait connaître troupes les États-Unis pour arrêter l'Afghanistan après fin année 2014 là d'après terme accord Washington passé avec un nouveau président afghan Ashraf Ghani, accord qui doit signer demain mardi, à mon avance sous News de 24 heures. Militants Lavalas mobilisés, alentour résidence président haïtien, ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide, et qui ont mandat d'arrêt la GCPTDL pour répondre aux questions qui t'arrêtent pour avec corruption, trafic de drogue avec blanchiment d'argent pendant le sous pouvoir dans l'année 2014. Mesdames, messieurs, c'est tout le temps de gain pour nous. Jean-Pierre Leroy dit nous merci pour attention nous. Et puis, Mike Franck, c'était réalisateur, Brian Macoulier, ingénieur. Bye bye tout le monde. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. N'adorez pas les faux dieux comme certains parmi eux l'ont fait. Les livres saints racontent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser. Ne couchons pas avec n'importe qui, comme certains parmi eux l'ont fait, et 23 000 sont morts en un seul jour. Ne provoquons pas le Seigneur, comme certains parmi eux l'ont fait, et des serpents les ont fait mourir. Enfin, ne nous plaignons pas, comme certains parmi eux l'ont fait, et l'ange de la mort les a détruits. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de supporter cela et le moyen d'en sortir. C'est pourquoi, mes amis très chers, n'allez pas aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. Je vous parle comme à des personnes sages. Jugez vous-même ce que je dis. Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction. Quand nous la buvons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Alors tous ensemble, nous sommes un seul corps, parce que nous mangeons tous un seul pain. Voyez les Israélites. Ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice sur l'autel sont en communion avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Que la viande offerte aux faux dieux vaut quelque chose? Ou bien que les faux dieux valent quelque chose? Non. Mais je veux dire que ces sacrifices sont offerts aux esprits mauvais et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des esprits mauvais.
Vous ne pouvez pas prendre part à la fois au repas du Seigneur et au repas des esprits mauvais. Ou bien est-ce que nous voulons rendre le Seigneur jaloux? Est-ce que nous sommes plus forts que lui? Certains disent, tout est permis. Oui, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. Personne ne doit chercher son intérêt à soi, mais plutôt celui des autres. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-en sans poser de questions, avec une conscience tranquille. En effet, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien vous invite et vous acceptez son invitation. Alors mangez la nourriture qu'on vous offre avec une conscience tranquille. Mais on vous dira peut-être, c'est de la viande offerte en sacrifice au faux Dieu. Alors, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a dit cela et pour des raisons de conscience. Je parle de sa conscience à lui et non de la vôtre. Mais est-ce que la conscience de quelqu'un d'autre va juger ce que je fais librement? Pourquoi donc? Quand je mange en remerciant Dieu, je dis merci pour la nourriture. Alors on ne peut pas dire du mal de moi à cause de cette nourriture. Donc, quand vous mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne faites tomber personne par votre façon de faire, ni les Juifs, ni ceux qui ne sont pas Juifs, ni l'Église de Dieu. Faites comme moi. J'essaie de plaire à tous dans tout ce que je fais. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés.